Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Alors, on est ici aujourd'hui pour parler de matcha et plus principalement une marque de matcha, Milia Matcha. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mariam, j'ai commencé à boire du matcha en 2020 on va dire. La première fois que j'ai goûté c'était en... Je sais plus du tout, ça fait 10 ans. La première fois que j'ai goûté, mais je me suis pas tant accrochée que ça. Et après en 2020, quand il y avait le confinement, c'était à ce moment-là que il y avait pas mal de conseils Glow Up. Et dans un de ces conseils, il y avait boire du matcha. Donc je me suis dit, je vais commencer à en boire régulièrement. Voilà, et j'ai tout de suite aimé. Sauf que moi, mes matchas, en fait, en 2020 déjà, ça existait des marques de matcha, mais genre c'était 30 €. La petite canette de 30 grammes, c'était mort. Donc j'allais dans les magasins asiatiques. Donc faut savoir du coup que j'ai l'habitude de boire du matcha où on sent et beaucoup d'amertume. Après moi j'aime bien. Ça dépend quand même dans certains points quand même, on va pas se mentir. Mais en général j'aime bien l'amertume du matcha. Et j'aime bien en fait, j'aime beaucoup le goût. Donc ça me dérange absolument pas du tout de pas gaspiller 30 € pour 30 grammes. Mais récemment, enfin il y a 2 ans maintenant, 2 ans que je crois, un peu plus de 2 ans que Andy est là. A créé sa marque de matcha. Faut savoir que Andy est là, je la suis depuis, on va dire, j'ai commencé à regarder ses vidéos depuis 2020. Après je la suivais pas, mais je regardais ses vidéos depuis 2020. Et vous allez me trouver peut-être psychopathe, mais en gros, on va dire, je l'ai redécouvert entre guillemets l'année dernière et du coup, je me suis retapé ses vidéos de A à Z. Genre, j'ai regardé toutes ses vidéos, je connais toute son avancée et je l'aime beaucoup. Voilà, faut aussi savoir ça. Sauf que je n'ai jamais testé son matcha. Alors la question de pourquoi est-ce que je n'ai jamais goûté son matcha, tout simplement parce que ça coûtait beaucoup trop cher, en vrai je vais pas vous mentir. Après c'est pas la seule, il y en a beaucoup qui vendent leur matcha 30 grammes 30 €, mais vu que j'ai suivi on va dire l'aventure de Andiela de A à Z, même si c'était un petit peu en décalé, je sais pourquoi il coûte aussi cher et en vrai, pour l'instant en tout cas, j'ai pas le budget. Peut-être quand je travaillerai. Peut-être quand je travaillerai, il faudrait que je pense à avoir un budget de matcha. Mais là, en gros, je n'ai aucun budget de matcha. C'est dès que j'en ai plus, je vais faire du stock. Mais c'est-à-dire que je vais acheter, on va dire, mon matcha genre 100 grammes. 100 grammes, soit je le prends à prime à prix du coup. Il coûte 3,75 € 100 grammes, mais je sais que ça va pas tenir longtemps. Ou soit au chinois, je crois que c'est 6 € les 80 grammes. Donc en général, j'ai pas besoin d'investir vraiment beaucoup dans le matcha. Je prends 3 paquets et ça me dure bien. Enfin, ça me dure. Je crois que 80 grammes, ça me fait. Franchement, ça dépend. Je pense qu'il y a des fois. Par exemple, il y a un mois où j'ai pris 200 grammes de matcha. Vous allez peut-être trouver ça énorme. Mais en vrai, quand on y pense, c'est pas si énorme que ça. Parce que par matcha, si je prends à peu près 4 grammes par matcha, plus les recettes, parce que du coup je fais beaucoup de recettes avec du matcha, plus si tu prends plusieurs matchas par jour, franchement, ça passe, ça va très vite. Normalement, en fait, Andiela, elle disait qu'une canette de 30 grammes, du coup, ça durait un mois. Parce que si tu fais 1 gramme par matcha, du coup, en soi, ça dure un mois. Euh, Sauf que je pense que pas beaucoup respectent le 1 gramme par matcha. Voilà. Moi, avant, je le faisais. Ça me faisait économiser de fou. Mais j'ai l'impression que c'est comme une drogue, en fait. Petit à petit, tu augmentes à chaque fois les doses. C'est une dinguerie. Bref, et du coup, tout ça pour dire que j'ai reçu du matcha de Andiela. J'ai pris le goût... Enfin, on m'a offert, on va dire, du matcha parce que hier, c'était l'Aïd. Et du coup, j'ai reçu du matcha de Milia Matcha. Parce que je fais que d'en parler, je fais que de faire la promo de cette marque, mais je n'ai jamais goûté. Mais ça, c'est parce que je connais... En fait, c'est que j'ai tellement confiance en Andiela, genre c'est fou, mais en fait, je lui fais tellement confiance parce que j'ai suivi tout. En fait, parce que j'ai suivi tout, elle montre tout, il n'y a aucun filtre. Par rapport à Milia Matcha, je parle, hein. Pas par rapport à sa vie, je parle par rapport à Milia Matcha, il n'y a aucun filtre en fait. Il n'y a pas de ouais, tu doutes si c'est... Non, elle montre tout. Je regardais du coup des petites dégustations de matcha, de Milia Matcha, et on disait, enfin j'ai beaucoup entendu dire que
le matcha chocolat blanc n'a pas du tout le goût de chocolat blanc. Ok. Donc, moi, je vais vous donner mon avis. Déjà, j'en ai fait un glacé, parce qu'en gros, j'ai testé avec beaucoup de lait quand même. J'ai testé avec beaucoup de lait en froid. Ok. Avec du sirop de chocolat blanc en plus. Voilà. Ensuite, je l'ai testé en chaud. Et ensuite, là, je suis en train de le tester en froid, mais genre normal. Je vais goûter, je vous dis. Ok. 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 Ok, c'est bon, j'ai compris. Je comprends pourquoi les gens ils disent que on ne sent pas du tout le chocolat blanc. Là, déjà, je l'ai fait en froid. Il sent le chocolat blanc. C'est même pas, en fait, c'est très, bah du coup vous allez me dire non mais c'est parce que elle est fan de Andy Ella, c'est pour ça que non pas du tout. Je vous jure que non, les gens qui disent que ça a pas un goût de chocolat blanc, je sais pourquoi ils le disent par contre. En gros, dès que j'ai reçu, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai voulu tester direct le goût. Donc j'ai mis à peu près dans le verre, dites-vous dans le verre il y a 100%, ok. J'ai mis 75% de lait d'avoine. Ensuite, j'ai mis 25% de matcha. Ok. En plus, j'ai mis du sirop de chocolat blanc. En plus, pour un petit peu relever le goût. Ok, ça n'a absolument pas du tout le goût de chocolat blanc. Ça n'a même pas... Enfin, en fait, faut dire aussi ce qui est, c'est que le matcha de Andy est là. Il est tellement doux. C'est tellement un truc, en fait, que j'ai pas l'habitude de boire. Qu'en fait, ça glisse tout seul déjà. Vraiment. Mais c'est pas un truc où il y a beaucoup d'amertume. Il y a vraiment aucune amertume. C'est-à-dire que pour moi, les matchas de Andy et là ne se boivent pas avec du lait. Pour moi, ça se boit uniquement avec de l'eau. Là, moi, j'en ai mis un peu, mais j'ai fait goûter à ma soeur qui déteste le matcha, juste le sentir, elle vomit. Et je rigole vraiment pas. Je lui ai fait goûter le matcha de Andy et là. Elle a dit, mais il y a quand même un arrière-goût d'herbe, mais elle m'a dit, c'est doux. Genre en mode, c'est doux, c'est léger, c'est fluide, enfin... Et ce qui est vrai, en fait, les matchas de Andy et là, de toute façon, elle le dit, c'est vraiment des matchas très doux, très... C'est incroyable. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi vous n'avez pas... Non, je suis désolée, mais franchement, je suis désolée, mais ça a vraiment un goût de chocolat blanc. Non, je suis désolée, mais vraiment, c'est... Limite, j'ai l'impression, en fait, que j'ai mis du sirop de chocolat blanc. Alors, je suis vraiment désolée si vous avez entendu des cris derrière. Vous inquiétez pas, tout va bien. Si vous voulez avoir le goût du chocolat blanc, de Milia Matcha ou même goût fraise, ou même si vous voulez sentir le goût, l'arôme, parce que si vous prenez un matcha, c'est aussi pour si vous prenez un matcha avec de l'arôme, c'est aussi pour avoir un arôme. Je vais vous dire tout de suite ce que vous allez faire. Moi, je pensais au début que c'est parce que c'était glacé et quand c'est chaud, en fait, tu sens mieux, mais pas du tout. Parce que là, je l'ai fait en froid et on sent le chocolat blanc. Donc maintenant, testez 50%, soit 50% de lait et 50% de matcha, mais vraiment. Parce que quand je vois, ça me fait rire les personnes, désolée, ça me saoule, parce que ça me fait rire les personnes qui disent « Non, je suis désolée, ça a vraiment pas un goût de chocolat blanc. Non, je suis désolée, mais il n'y a pas de goût. Je sens juste le matcha. » Alors déjà, c'est des gros mythos, parce que même en mettant plus de lait que de matcha... En fait, ouais, même en mettant plus de lait que de matcha, bah, ça n'a même pas le goût de matcha, c'est un goût de lait, en fait. De lait aromatisé au matcha. Enfin, ça me saoule. En fait, soit t'aimes le matcha, soit tu l'aimes pas, mais pas une tonne de lait. Moi, par exemple, je déteste le café. Je ne peux pas. Le café, c'est pas possible. Mais, attention, j'aime bien le café quand il y a 10% de café dedans. C'est-à-dire que c'est que du lait, en fait. C'est que du lait. Et du coup, je mets un petit chouillet de café. Pour moi, ça, c'est pas aimer le café. C'est comme le matcha. Si vous êtes obligé de mettre une tonne de lait pour aimer le matcha, vous n'aimez pas le matcha tout simplement. Le matcha de Milia Matcha, alors déjà ça m'a choqué parce que pas du tout le même goût que le matcha que j'ai l'habitude de prendre. La couleur est complètement différente. Le matcha de Milia Matcha, il est vraiment fluo, vert fluo, c'est incroyable. Alors que le mien, il est terreux. C'est abusé, genre c'est chaud. En tout cas, on m'a offert du coup les matchas de Milia Matcha, mais honnêtement, je pense que ça me donne envie en fait de me faire un budget pour investir dans des marques de matcha de meilleure qualité parce qu'on sent vraiment la différence. Et peut-être que le matcha du coup de chez le chinois, je le prendrais uniquement pour les desserts ou pour les recettes de cuisine, etc. Parce que je vous jure, boire ça le matin, je comprends pourquoi il y en a qui disent ouais, ça me motive à me lever, mais tu m'étonnes, c'est tellement bon, c'est une dinguerie.
Donc, si vous voulez vraiment sentir le goût du chocolat blanc ou de l'arôme de Milia Matcha ou de tout autre matcha, j'imagine, et bah, buvez-le, mais sans lait. Voilà. Et en fait, il y a un truc aussi qui m'énerve, c'est que les personnes qui critiquent, on va dire Milia Matcha, déjà, ils connaissent pas Andy, c'est impossible. Parce que elle a montré très clairement comment il fallait faire son matcha. Et elle a bien, enfin, le truc c'est qu'elle précise, elle met bien 50 grammes MDA. Elle met bien 50% de lait, 50% de matcha. Elle précise, surtout ne noyez pas le matcha avec le lait. Enfin, il ne faut pas noyer le matcha dans le lait. C'est très important, ne noyez pas le matcha dans le lait. Le matcha commence à être en voie de disparition, c'est pas pour que des gens gâchent en le mettant avec du lait, enfin je sais pas. Sinon, prenez, à la limite, prenez sinon le matcha de Shell chinois. Vous inquiétez pas, vous pouvez mettre la dose de lait. Hein. Là, il n'y aura pas de problème. Mais bref, je suis trop surprise, j'aime beaucoup ce matcha-là. Mais d'un côté, je trouve ça pas assez le goût de matcha, justement. Vu qu'il n'y a aucune amertume, c'est perturbant. La première fois que j'ai goûté, c'est perturbant. Et déjà, rien que vous ouvrez la canette, vous sentez, juste sentez, ça sent de fou l'arôme. Waouh, c'est incroyable, c'est stupéfait. Franchement, j'aime beaucoup. Et sinon, sans parler de la marque Milia Matcha, pour revenir à Andy, j'ai déjà regardé les commentaires de ses vidéos. En fait, je n'ai jamais vu autant de rageuses sur une même plateforme. La minorité, on va dire, des personnes et tout qui détestent Andy, comment ils se déchargent, ils enlèvent toute leur haine dans les commentaires de Andy à la fin. À la fin, c'est chiant. Il y a une fille, par exemple, elle parle de son truc Milia Matcha. Attends, qu'est-ce qu'elle disait déjà? Elle parlait de l'effet papillon. Parce que, en fait, si elle n'aurait jamais eu cette idée-là, si sa mère lui avait pas forcé à boire du matcha tous les matins. Ça, je me rappelle en plus de cette anecdote. Ça, elle l'a dit, ça fait hyper longtemps de comment elle a commencé le matcha. Elle en a déjà parlé. Et donc là, il y a les gens en commentaire. Ouais, c'est en mode... Enfin, ils la croient pas en mode... Ouais, c'est juste pour dire que t'as pas suivi la tendance ou je sais pas quoi. Alors que même déjà depuis 2020... elle buvait déjà du matcha. Et même, elle le prenait de chez Anatei. Je me rappelle, elle avait toujours des codes promo. Et je pense que même, elle en buvait peut-être même avant. Enfin, avant. Forcément, elle en buvait avant. Mais je crois qu'elle montrait déjà qu'elle buvait du matcha. Donc, il y a des gens, du coup, qui ne la connaissent pas. Et qui viennent, en fait, mettre en commentaire. Ouais, c'est juste que tu veux faire genre pour pas suivre la tendance. Ouais, t'aurais jamais eu l'idée. Après, il y a une personne aussi, rien à voir. Ce qu'elle a dit, c'est... le matcha, ça rend les dents jaunes. Mais... Les gens, ils sont bêtes, hein. Le café, le thé, ça fait des taches aux dents. Moi, de base, avant même de boire du matcha, depuis que je suis petite, on va dire, depuis que je suis vraiment petite, je bois toujours du thé. Pendant un moment, je crois que c'était au lycée. Ça fait longtemps maintenant. Ça fait 10 ans, peut-être, je crois que ça fait 10 ans maintenant. Je buvais à chaque fois tout le temps je buvais à chaque fois tout le temps du thé. C'est-à-dire que je ne prenais même pas de petit déjeuner. La première chose que je prenais, c'était hop, je prends un thé, je me casse en cours. J'arrive, je rentre chez moi, je prends un thé en même temps que mon goûter. Après, je reprends un thé pour faire mes devoirs. Je reprends un thé avant de dormir. Je prenais du thé tout le temps. Et tout le temps. Et forcément, ça m'a laissé des traces aux dents. Et forcément, j'ai des traces Enfin, là maintenant, je diminue le thé, honnêtement. Mais quand je dis le thé, je parle aussi du matcha. Je diminue le thé parce que ça me fait des taches aux dents. Ça fait vraiment pas beau. C'est comme le café. C'est peut-être plein de bienfaits, le thé. Mais ça laisse des traces aux dents. Voilà, voilà. J'ai vu un commentaire. Oh my god. Un commentaire sur son post Insta, il m'a énervé. En fait, elle a mis un post Insta et il y a un commentaire qui a dit ouais, en fait, qui a trop mal parlé en mode comme si c'était son chien, en mode allez, vas-y, sors-nous une vidéo quoi. Moi, je me dis attends, il y a un abonné, du coup, son abonné qui lui parle comme ça, genre c'est pas possible. Du coup, je vais sur son profil, je vois c'est un compte fake. Enfin, vous savez les comptes qui suivent personne, qui sont suivis par personne, qui a aucune photo de profil, rien du tout. Et du coup, là, je me dis, mais c'est une dinguerie, en fait. Comment le monde, il est méchant. Il y en a, ils sont obligés de faire des faux comptes pour aller harceler une personne. Mais comment il lui a parlé? Enfin, c'était grave. En plus, je crois elle lui a répondu, mais genre bien. Et c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. De base, moi, je voulais faire une vidéo TikTok où je goûtais le Milia Matcha. Peut-être, je pense que je vais la faire.
Mais le truc, c'est que ça a pas trop de rapport parce que... Purée, mon matcha, comment il est bien vert, c'est trop beau. Je pense que ça a pas trop de rapport parce que moi, sur mon compte TikTok, je parle de mode. Même si le matcha en soi, c'est une mode, hein. Mais bon, je parle plus de la mode en termes de vêtements. Et de couture aussi. Donc voilà, ça a un peu pas trop de rapport. Mais le matcha, faut savoir que ça fait vraiment partie de mon quotidien. Donc je sais pas trop si je vais en parler et tout. Donc si je dois recommander Milia Matcha, franchement, en vrai, je le recommande aux personnes... Enfin, pas en soi qui n'aiment pas le matcha, mais aux personnes qui aiment bien bon, le bon goût doux du matcha. Parce que c'est vraiment hyper bon. Et avec un arôme en plus. Franchement, le chocolat blanc, s'il vous plaît, faut que vous testiez et que vous me redites. Et surtout, pensez bien à ce que je vous ai dit. Soit vous le prenez, ou sinon ce que vous faites, goûtez-le vraiment comme ça, juste avec de l'eau. Et soit vous mettez moins de lait, ou soit bah, vous mettez 50-50 lait, matcha 50-50. Et redites-moi, parce que je vous jure, ça n'a rien à voir. Enfin, moi, comme je vous ai dit, j'ai goûté avec beaucoup de lait, soit genre 75, 25. Et même avec du sirop de chocolat blanc en plus, pas tant le goût de chocolat blanc que ça. Donc voilà, je serais curieuse de savoir vous ce que vous pensez de Milia Matcha. Vous pouvez me dire votre avis en commentaire, bah, si vous l'avez testé, etc. Et du coup, maintenant, ça m'intrigue. Je suis pressée de tester du coup son matcha cérémonie, parce que du coup, je l'ai aussi eu, son matcha cérémonie. Et je suis pressée de les tester pour voir par rapport à celui du chocolat blanc. Vraiment, j'ai trop hâte. Et puis voilà. Du coup, je vous laisse et je vous souhaite une bonne après-midi. Et on se dit à plus tard.